La parole est à Madame la présidente Le Pen pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, la fraude aux prestations sociales est une réalité vécue par les Français. Elle brise le consentement à l'impôt, casse la confiance dans l'action publique, sape la foi dans notre contrat social. Surtout, elle condamne à terme le financement de notre protection sociale. La Cour des comptes, en 2019 et 2020, a tenté de chiffrer les fraudes sociales. J'ai bien dit tenter. Elles seraient de 10 à 25 milliards d'euros. Elle relève en particulier le cas des cartes vitales en surnombre qu'elle estime à plus de 3 millions. L'IGF compte en 2022 plus de 73 millions d'assurés sociaux pour un peu plus de 67 millions d'habitants. La direction de la sécurité sociale explique que tout va bien. Ces millions de cartes vitales en trop appartiendraient à des personnes décédées ou qui ont quitté le territoire. La e-carte vitale fluidifierait le dispositif. La fraude serait minime selon ses dires et la carte vitale biométrique serait trop coûteuse. Bref, il serait urgent de ne rien faire. Pourtant, les cartes vitales circulent à foison et ne sont pas forcément utilisées par leurs bénéficiaires légitimes. Quant aux professionnels de santé, ils ne vérifient pas les identités. Les cartes vitales prêtées, les usurpations d'identité font partie du paysage. Seule la carte vitale biométrique peut y remédier. Pourtant, lors de la crise sanitaire, le gouvernement n'avait pas fait preuve de naïveté, me semble-t-il. Lorsqu'une personne utilisait le pass vaccinal d'un tiers, elle s'exposait à une amende de 1 000 €. La réalité est que la biométrie est l'unique moyen de réserver la prise en charge des soins aux seules personnes légitimes. Nous devons écouter les mises en garde de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Ce sont les personnes modestes qui souffrent en premier lieu des difficultés financières de la protection sociale, lesquelles entraînent mécaniquement crise de l'hôpital, déserts médicaux et déremboursements. Madame la Première ministre, allez-vous aller enfin au-delà des mots? Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen. Alors je vous le confirme, notre modèle social est au cœur de notre pacte républicain. Et frauder, c'est spolier les Français qui contribuent honnêtement, c'est fragiliser nos services publics et c'est mettre en cause ce pacte social. C'est bien pourquoi le ministre en charge des comptes publics a annoncé ces dernières semaines un plan d'action global contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale. Et je vous confirme, Madame la Présidente Le Pen, nous sommes déterminés à agir contre cette fraude fiscale avec des moyens supplémentaires, notamment 1 500 personnels de plus, avec une augmentation aussi des moyens techniques de 25 %. Nous renforçons également les sanctions avec un nouveau délit pénal, des travaux d'intérêt général pour les fraudeurs condamnés à une peine d'amende. Et comme il s'agit souvent d'un phénomène international, nous voulons initier une COP fiscale sur le modèle de la COP climatique. Et puis contre la fraude sociale, nous agissons aussi. Nous recrutons 1 000 agents supplémentaires. Nous investissons 1 milliard d'euros pour moderniser nos systèmes d'information. Nous renforçons à la fois le contrôle de ceux qui ont droit à des prestations comme des professionnels. Et je vous remercie, Madame la Présidente Le Pen, de m'avoir donné l'occasion de redire notre détermination et les moyens que nous mobilisons. Alors, s'agissant des cartes vitales, Madame la Présidente Le Pen, je regrette que vous n'ayez pas entendu les déclarations du ministre en charge des comptes publics, car il se trouve que nous avons naturellement pris en compte l'alerte sur les cartes vitales surnuméraires, que ces cartes vitales ont été désactivées, qu'aujourd'hui il en reste quelques centaines, mais vous avez un pouvoir de contrôle, donc je vous invite à vous en saisir. Donc ces cartes vitales ont été désactivées et par ailleurs, nous partageons aussi le souhait de pouvoir assurer que chaque bénéficiaire d'une carte vitale est bien l'utilisateur de la carte vitale. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des comptes publics travaillent conjointement pour rapprocher la carte vitale et les titres d'identité. Donc vous voyez, Madame la Présidente Le Pen, je vous remercie à nouveau de m'avoir donné l'occasion de redire la détermination du gouvernement à lutter contre la fraude fiscale et sociale. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.